Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Je suis Aurélie Guyot du support FBO et je vais développer avec vous l'un des 4 cores qui est le développement. Vous savez maintenant que ce webinaire fait partie d'une série sur les 4 cores. Vous retrouverez sur votre espace MyForever les différentes formations sur le recrutement, le développement, celui que vous visionnez en ce moment même, la productivité et la rétention. Nous savons que le succès chez Forever est atteint plus facilement par les FBO si ces derniers réussissent à établir un équilibre entre ces 4 cores. En effet, ils décrivent les 4 domaines clés du business, 4 indicateurs de votre succès. Ces 4 cores sont indissociables et tels les maillons d'une chaîne, ils sont étroitement liés. En identifiant le maillon faible, vous pouvez renforcer votre business. Et si les 4 cores sont bien appliqués de manière équilibrée, cela vous permet de développer sainement votre affaire. Vous devrez donc vous évaluer en prenant en compte différents indicateurs et identifier vos compétences à améliorer. Il est donc conseillé de visionner les autres webinaires des 4 cores afin de pouvoir tous les connaître et les maîtriser et ainsi les mettre en application. Nous allons commencer par voir ce que signifie le développement. Le développement est la formation et le soutien de vos FBO, les Forever Business Owners, avec pour objectif de les aider à progresser dans le plan marketing et à se qualifier au challenge tout en maintenant un équilibre sain de leurs indicateurs des 4 cores. Mais la question que vous vous posez peut-être est pourquoi travailler votre développement? Pourquoi l'améliorer? Qu'est-ce que cela peut apporter à votre business? Alors voyons l'importance de ce corps. Un bon développement de son équipe permet de développer ces 4 aspects. Le premier point qui est très important est le lien de confiance que vous réussirez à mettre en place avec les membres de votre équipe. Deuxièmement, mettre en place des actions pour le développement apporte une cadence et une stabilité à votre business afin de le rendre stable et durable. Transformer vos FBO en leaders aide à faire prospérer votre business dans le temps. En effet, en développant des leaders, cela vous assure un bonus de leadership conséquent. Nous reviendrons là-dessus au cours de ce webinaire un peu plus tard. Et comme nous l'avons vu précédemment, les 4 cores sont indissociables. Ainsi, le travail sur votre recrutement, votre rétention et votre productivité aura un impact direct sur votre développement. D'ailleurs, tout ce qui impacte votre équipe impacte aussi votre chiffre d'affaires. Donc, nous pouvons dire que l'évolution de votre business dépend de l'évolution de votre équipe. Nous verrons plus tard les éléments de certains corps qui agissent sur le développement. Nous avons vu qu'il est important de mesurer les 4 cores et d'identifier et analyser les indicateurs afin d'améliorer votre performance. Voyons maintenant comment mesurer le développement. Vous devez d'abord identifier le nombre de personnes qui se qualifient à un niveau supérieur dans le plan marketing ou se qualifient à des challenges. Le but ici est de cibler ceux qui travaillent sur une progression de leur business. Il s'agit également de la fidélisation de vos clients et de leur évolution, car en effet, certains de vos clients peuvent passer de simples consommateurs à FBO désireux de se lancer dans l'activité et d'évoluer. Et afin de permettre de mesurer et analyser ces indicateurs, Forever met à votre disposition de nombreux outils. En plus de votre espace MyForever, qui vous permet de voir les essais réalisés par votre downline, l'analyse de votre relevé de bonus vous permet d'identifier ceux qui sont passés de novice à animateur adjoint en achetant le GoToFBO par exemple. Un autre outil très utile est le FLP 360. Cet outil propose de nombreux rapports détaillés et également un tableau des 4 cores. Vous y verrez clairement l'évolution des résultats que vous avez obtenus dans chacun des corps. Et en effet, pour le développement, vous pouvez retrouver le détail des FBO proches d'une qualification à un niveau supérieur, les dernières qualifications, ainsi que le nombre de novices devenus FBO. Cet outil permet également de suivre la progression de votre équipe aux qualifications, au challenge. Voyons maintenant une illustration du développement. Cette ligne horizontale que vous voyez ici représente le nombre d'heures que vous travaillez par mois afin de développer votre business. Et la diagonale représente l'augmentation de vos bonus mensuels. Le point de liaison entre les deux lignes représente le moment où vous avez atteint le revenu proportionnel aux heures travaillées. Néanmoins, lorsque vous développez votre business et votre leadership,
c'est-à-dire lorsque vous devenez manager, votre revenu n'est pas limité par le temps que vous avez à investir. Votre bonus de leadership est alors illimité. Il s'agit du revenu résiduel. Donc, qu'est-ce qu'est le revenu résiduel? C'est le revenu qui est supérieur au temps que vous investissez actuellement dans votre business. Donc, pour faire simple, il s'agit de ce que vous percevez, même le travail fini. Il se génère sans votre intervention directe. Arrêtons-nous sur les grandes étapes d'un bon développement. Il faut savoir identifier ceux qui sont désireux d'évoluer. Puis, il faudra établir une stratégie de développement et pour cela, vous devez identifier leurs objectifs et mettre en place un plan d'action afin de les réaliser. Votre accompagnement et votre soutien afin de devenir des leaders joueront un rôle primordial. Et enfin, vous devez les encourager et reconnaître leur réussite. Voyons ensemble les grandes étapes de la mise en place de ce principe. Prenons un exemple. Vous avez contacté votre filleule qui vous fait part de son souhait de se qualifier animateur, puis enfin manager. Vous avez donc identifié son objectif et vous établissez avec lui un plan d'action qui lui permet de se qualifier animateur, puis en participant au challenge des 60 CCR managers, il parvient à se qualifier manager reconnu sur 2 mois consécutifs. Il sait qu'il peut compter sur votre soutien et votre accompagnement, puis vous le guidez afin qu'il maintienne cette stabilité et cela lui permet de se qualifier à Legal Manager qui, on le sait, est le tremplin pour se qualifier aux autres challenges tels que le Forever to Drive, le Chairman Bonus et le Global Rally. Et enfin, à chaque étape de sa réussite, vous l'avez bien sûr félicité et encouragé. Et donc, le développement de ce manager vous permet également d'évoluer car sa qualification a permis de générer des CCG, des CC groupes, et cela a pu vous permettre de vous qualifier au Forever to Drive par exemple. Avec votre accompagnement, il peut également se qualifier au Chairman Bonus et compter pour vous comme un manager qualifié Chairman. En somme, le développement de votre équipe permet d'augmenter votre volume CC, donc le volume CCG et hors manager, et augmente également vos revenus de groupe et de leadership. Voyons maintenant les actions de développement. Vous savez maintenant que les 4 corps sont étroitement liés et agissent l'un sur l'autre. De ce fait, avoir une bonne stratégie de recrutement et de rétention a un impact direct sur le développement. Aussi, aider votre équipe à identifier, à fixer des objectifs et établir un plan d'action pour les réaliser agit également sur le développement. Il est également important de mettre en place des actions afin d'apprendre à vos partenaires ce que vous avez fait pour réussir et vous assurer que votre méthode soit dupliquée. Pour cela, il faudra également mettre en place des actions de formation. La reconnaissance et l'engagement également, même pour les petites réussites, est primordial et agit comme un levier de motivation pour s'améliorer et se fixer des objectifs plus élevés. Voyons maintenant en détail les actions qui peuvent être mises en place pour chacune de ces stratégies. Commençons par le recrutement. Alors, comment le recrutement agit-il sur le développement? Vous l'avez compris dans le webinaire du recrutement, il s'agit là du nombre de FBO parrainés personnellement. En effet, tout commence à cette étape car c'est au moment du recrutement que vous parvenez à identifier les profils qui sont désireux d'évoluer. C'est bien souvent à cette étape que vous parvenez à cerner leur pourquoi et établir une bonne relation de confiance. La qualité du recrutement est vitale. Il est donc important d'accepter que certains prospects restent des clients sans pour autant vous rejoindre comme vous l'aurez souhaité. Pour un recrutement de qualité, vous devez donc vous assurer qu'il s'agit du bon timing pour la personne que vous recrutez. Votre méthode de prospection doit également être efficace. Comme vous l'avez vu dans le webinaire du recrutement, il existe plusieurs stratégies de recrutement. Par exemple, commencer par la liste des personnes que vous connaissez, votre marché chaud. Faire tester des produits autour de vous en faisant des démonstrations, utiliser les réseaux sociaux, etc. Vous pouvez choisir plusieurs stratégies de recrutement, mais votre objectif est de susciter l'intérêt et établir un bon profil afin de déterminer leurs objectifs personnels et professionnels ainsi que leur personnalité. Car il s'agit peut-être de vos futurs animateurs, managers adjoints, managers qualifiés chairman.
Et donc, un recrutement de qualité vous permet d'avoir au sein de votre équipe des partenaires qui pourraient évoluer avec vous en suivant votre exemple et votre méthode. Alors, maintenant que vous avez recruté, vous devez vous assurer que les clients qui commandent, les nouveaux FBO, les FBO actifs restent avec vous. Plus le taux de rétention est important, plus la motivation de vos partenaires et leur envie d'évoluer seront renforcées. Il s'agit là de créer un lien et de le maintenir. Et cela en donnant de votre personne tout simplement, en étant présent, en ayant un contact régulier avec eux par téléphone, par SMS ou sur les réseaux sociaux. Il s'agit là que de relationnel. Et que ce soit pour prendre des nouvelles ou au niveau personnel ou pour leur objectif, proposer un accompagnement produit afin de mieux les vendre par exemple, ou en faisant avec eux un débriefing ou les féliciter lors d'une première présentation et s'assurer qu'ils parviennent à réaliser les 4 CC par mois. Le but ici, c'est de leur montrer qu'ils comptent pour vous, car ceux qui s'arrêtent, on le sait, sont généralement ceux qui pensent qu'ils ne comptent pas. Il est donc important de rassembler vos équipes, que ce soit en faisant des réunions régulières lors des événements ou en créant des groupes sur les réseaux sociaux et des formations. Il y a de nombreuses actions que vous pouvez mettre en place et je vous invite à visionner le webinaire sur la rétention pour plus de précision. Car vous l'aurez compris, plus vos partenaires auront l'esprit d'équipe et un sentiment d'appartenance, plus ils auront envie de rester à vos côtés et d'évoluer. Passons maintenant à l'étape essentielle de l'évolution de chaque partenaire, la fixation des objectifs. Alors, se fixer des objectifs permet d'orienter les actions. Chacun de vos partenaires intègre Forever avec une vision propre à lui. Et comme vous avez pu le voir dans le webinaire de la rétention, il existe 3 types d'objectifs que vous pouvez fixer à vos FBO. À court terme, par exemple une qualification animateur. À moyen terme, une qualification challenge 5CC Premium. À long terme, une qualification au niveau manager, par exemple. Et en effet, chaque FBO avance à son rythme. Et les objectifs sont différents, mais il est important de s'en fixer car c'est primordial pour avancer. Il est également important de connaître la vision, le pourquoi de vos partenaires, car c'est ce qui vous permettra d'identifier les objectifs en phase avec le plan marketing de Forever. Alors, une fois les objectifs fixés, il faut établir un plan d'action. Par exemple, si votre filiale a pour objectif de se qualifier animateur, vous pouvez établir un plan de travail sur la réalisation de ces CC et sur le recrutement et le développement de nouveaux FBO. Afin d'aider votre équipe à atteindre leurs objectifs, vous pouvez mettre en place des challenges internes, par exemple. Non seulement cela peut les permettre d'atteindre leurs objectifs, mais également d'aider à développer et renforcer leur esprit d'équipe. Parce qu'on le sait, la réussite d'un FBO est également une source de motivation pour votre équipe afin d'évoluer et d'atteindre leurs objectifs. Un autre point important du développement est la duplication. Alors, maintenant que les objectifs sont établis, il faut mettre en place un plan d'action et c'est à cette étape que vos entrepreneurs pourront mettre en application les méthodes que vous leur avez enseignées. Et cela en suivant votre exemple et en emboîtant le pas. Donc, en effet, en partageant votre réussite avec eux, vous serez l'exemple même que votre méthode est efficace et cela commence donc par la base de l'activité Forever, les 5 points clés que nous connaissons tous, c'est-à-dire utiliser les produits, les recommander, réaliser les 4 CC chaque mois, développer une équipe et enfin participer au challenge. Le but est que votre équipe duplique vos actions et que votre équipe vous copie et que leurs équipes fassent de même. Et surtout, qu'ils aient l'esprit Forever, le Forever Proud. Voyons ce qui se passe lorsque votre équipe duplique votre méthode. Ici, nous avons un manager essor. Il a donc 5 managers en première génération et ils ont développé d'autres managers grâce à sa méthode. Ces managers se sont fixés des objectifs et mis en place un plan d'action pour développer leur hors manager afin de se qualifier au club des 100 CC. Voyons l'impact que le développement de votre équipe grâce à votre méthode peut avoir sur votre productivité. Ici, le manager va percevoir 40% des 500 CC générés par sa première génération
20% des 1000 CC générés par sa deuxième génération et 10% des 100 CC générés par ses managers en troisième génération. Ce qui fait ici, comme vous le voyez, un total de 440 CC qui s'ajoutent au CCG du manager upline. Ces 440 CC se rajoutent à ces CC et cela augmente sa productivité et compte pour une qualification à Legal Manager, Global Rally ou Forever to Drive. Un second point est les formations. Plusieurs moyens de formation sont proposés par Forever, mais il y a aussi plusieurs types de formations que vous pouvez mettre en place au sein de votre équipe. La formation commence par la présentation d'affaires et la formation sur notre plan marketing. Donc pour cela, vous avez plusieurs formats que vous pouvez mettre en place, notamment les PPE, des formations d'équipe ou des formations autour du First Step to Manager, qui est un outil qui permet d'aider au développement de vos partenaires. Vous pouvez mettre en place des formations d'équipe en ligne ou en salle. Alors aujourd'hui, vous avez à disposition de nombreux outils qui vous permettent de faire des lives à plusieurs, par exemple avec Zoom, Microsoft Teams, Skype, etc. Et en plus de vos formations d'équipe, Forever propose des formations en salle et également des webinaires hebdomadaires qui sont animés par nos experts et nos entrepreneurs Forever. Et vous n'êtes pas sans savoir que désormais, nos entrepreneurs qui démarrent avec le pack GoToFBO ont accès à 13 semaines de formation produits et business. Vous avez également à disposition des tutoriels ainsi que des webinaires sur le plan marketing et également les challenges qui sont à disposition et qui sont disponibles en rediffusion et d'autres webinaires sur la fiscalité et le compliance. Enfin, les derniers points de stratégie, et non des moindres, sont les reconnaissances et les événements. Nous l'avons vu plusieurs fois au cours de ce webinaire que la reconnaissance est primordiale et joue un rôle clé pour le développement. La reconnaissance et les récompenses méritent une place importante dans votre stratégie de développement. Alors féliciter et reconnaître chaque réussite, qu'il s'agisse de célébrer une importante étape ou une petite réussite, car toute reconnaissance a le pouvoir d'influencer l'engagement et la motivation. Cela peut inspirer et motiver les autres FBO à également atteindre leurs propres objectifs. Vous pouvez également reconnaître les efforts de vos partenaires lors de vos réunions ou encore si vous organisez des événements d'équipe afin de les reconnaître. Car nous savons que les événements permettent de reconnaître votre travail et votre réussite. Aussi, nous pouvons le constater lors des événements Forever, les FBO ressortent toujours motivés d'une SD, d'un roadshow, les séminaires animateurs et managers. Et donc, en plus des événements nationaux, Forever vous propose également d'assister aux événements dans des pays étrangers, tels que le Global Rally, Legal Manager également. Et ces événements permettent non seulement de célébrer vos réussites, mais vous permettent de recevoir des récompenses incroyables, de rencontrer et d'échanger avec des leaders. Et vous pouvez également assister à des formations qui sont animées par des intervenants extraordinaires. Comme nous l'avons vu dans ce webinaire, améliorer et travailler sur votre développement agit non seulement sur votre équipe, mais aussi sur votre chiffre d'affaires et joue un rôle clé sur les autres corps. Merci à tous d'avoir visionné ce webinaire sur le développement. Je vous invite à visionner les autres webinaires sur le 4 Cores. Comme vous le savez, il est important de pouvoir maîtriser chacun d'eux. À très bientôt!